sommes l'attraction de la soirée. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Tuer le Batman. Cette ville mérite une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. Non! J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Ouais, voilà, 3 heures pour devenir le méchant. Alors, on va le refaire. Ceux qui sont là en live, faites comme si vous avez rien entendu. Voilà. On va refaire le début, on va refaire le bonsoir parce que j'avais oublié d'enregistrer. Donc pour le podcast, voilà. Du coup, bonsoir. Ce soir, on parle du Chevalier Noir, The Dark Knight, réalisé par Christopher Nolan. Et pour en parler, je suis avec Johan. Salut. Avec Maxime. Hello, hello. Et avec une nouvelle petite voix dans le podcast. Bonsoir, Dale. Bonsoir, bonsoir. Alors, comment ça va, Dale, ce soir? Eh bien, écoutez, ça va bien. Je suis content d'être là pour ma seconde participation à l'émission et cette fois-ci un peu plus officiellement. Oui, parce que ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, il est venu sur Retour vers le futur, je crois, c'est ça. Ghostbusters. Ghostbusters. Dommage. Ce soir, c'est parfait. Sur Ghostbusters, tu nous avais dit que c'est ta petite Madeleine de Proust, c'est ton petit bonbon. Et ce soir, il voulait revenir avec nous avec The Dark Knight. On l'accueille bien volontiers parce que c'est quelqu'un qui est gentil. Et d'ailleurs, tu vas nous dire, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Alors, déjà, j'ai pas mal de fois regardé la trilogie de Nolan et j'en avais un souvenir un petit peu vieillot. Mais en regardant The Dark Knight il n'y a pas si longtemps que ça, et ben en fait, c'est un bonbon. C'est vraiment c'est une pépite du début jusqu'à la fin. Le rythme, la musique, il y a tout qui est incroyable. Et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. C'est vraiment c'est un plaisir. Et puis la BO, elle est incroyable. Ouais, musique de Hans Zimmer, hein, je l'ai pas dit, mais ouais, la BO, elle est super. Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, pareil, même avis, j'ai beaucoup aimé. C'est passé très vite, pour autant le film dure quand même un certain temps et pour le coup, on s'est vraiment pas ennuyé. On a vu le film ensemble et pour le coup, on s'est régalé. Ouais, 2 heures et demie de film, 2 heures et demie de bonheur, j'ai envie de te dire. On a kiffé. Vraiment, pour le coup, on avait vu Batman Begins ensemble, justement, Jonathan. Et Ouais. pour le coup, j'ai pris plus de plaisir, je pense, sur The Dark Knight que j'ai trouvé juste incroyable, quoi. Ok. Johan? Moi ça faisait un bon moment que j'avais pas revu, ça fait au moins à sa sortie je pense que j'avais vu le 2008. donc ça fait un petit moment et là du coup je l'ai revu et effectivement je vous rejoins les gars, hein, c'est vrai que c'est un petit moment de bonheur que j'ai eu, j'ai revu du bon jeu d'acteur et des bonnes musiques donc franchement agréable. Ok. Et toi Jonathan du coup? Alors, ce film est bourré d'incohérences. Il est bourré de problèmes scénaristiques. Il est rempli de choses qui visuellement seraient physiquement impossibles à faire. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est bon ce film! Je m'en fous. La plupart des scènes d'action, je dis mais comment tu veux que ce soit possible? Et j'ai une voix dans ma tête qui me dit juste ferme ta gueule, profite. J'adore ce film, j'adore Nolan, j'ai toujours adoré ce réalisateur et je trouve que ce film est franchement extrêmement bon, vraiment très très bon. Et d'ailleurs ça a marché parce que je ne vous l'ai pas dit, 185 000 $ de budget, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et il a rapporté 1 milliard 81 millions 41 287 $ en recettes mondiales sorties cinéma. Alors je rectifie, t'as dit 185 000, c'est 185 millions. Oui, pardon, 185 millions de budget et quasiment 1 milliard 100 millions de recettes en sortie mondiale, ce qui est énorme. Il s'est mis bien. Ah, il s'est mis très bien. Il a été plutôt rentable. Oh oui, Première fois depuis le largement. début des podcasts qu'on est tous en train d'apprécier un film parce que Oui. voilà, pour l'anecdote, c'est le premier film où on est d'accord. Habituellement, il y a toujours un de nous qui déteste le film. Chacun a eu son petit truc. Moi, Retour vers le futur, j'étais pas très fan. On a eu chacun notre film qu'on n'a pas trop aimé. Mais apparemment, Batman fait l'unanimité en tout cas. D'où je comprends mieux ce petit regard que tu faisais quand tu montrais à Dale en disant ah, tu vas voir qu'il va pas aimer. Non, j'ai beaucoup aimé. C'est un film, franchement, ouais, c'est un petit bonbon, c'est un petit plaisir. Tu regardes, faut pas te prendre la tête, faut pas réfléchir par contre. Clairement, Non, il y a des facilités scénaristiques. Bien sûr. Comme par exemple au début avec la banque, tu vois.
Mais Oui, il y a beaucoup de choses où tu te dis à quel moment un bus scolaire peut rentrer dans une banque, rester aussi longtemps à l'intérieur et se glisser dans une queue d'autres bus scolaires sans que personne s'en rende compte. voilà, par On a exemple. dit la même chose. On a On- dit exactement la même On chose. s'est dit J'étais un peu exactement la même critique au chose. On début. s'est dit c'est stylé de ouf, mais à aucun moment le bus il arrive à s'échapper en mode c'est normal. Oui. C'est à aucun moment, dans aucun Ah monde, ouais. ça passe crème. Ouais, puis il y a beaucoup d'autres trucs comme ça où le coût des barils de pétrole dans les deux ferries, à quel moment, comment tu peux déplacer autant de barils de pétrole dans des trucs qui sont censés être ultra sécurisés sans te faire repérer. Pareil pour cette montagne d'argent, de billets de banque qui est extrêmement bien rangée. T'as beaucoup de choses comme ça où tu dis bon, c'est un peu compliqué. Et la physique, ce que je disais, la physique, le camion qui se fait un tonneau par l'avant, qui est visuellement magnifique, mais voilà, Oui. c'est un peu compliqué quoi. Mais c'est Après, c'est génial. comme tous les films où il y a un peu film de super-héros ou film justement un peu dans ce style-là. Souvent, t'as les personnages principaux qui sont mis en avant et honnêtement, bah, tous les personnages à côté, c'est des PNJ. Hein. C'est clairement des bouts de bois. Hein, les... Bah, en parallèle, j'aime bien comparer à John Wick. Il se passe 10 000 choses, il se tire dessus, il se fracasse en pleine rue et les gens ils sont en mode ouais, ok, bah, ils font du kung-fu quoi. C'est normal à Gotham. Et c'est vrai que du coup, le parallèle marche super bien, c'est-à-dire que tout le monde est très égoïste à Gotham. Ouais. Et, mais c'est vrai qu'il y a des scènes d'action où, pour moins que ça, ils auraient déjà appelé l'armée 20 fois. Quoi. Oh oui, À la oui, base. largement. Déjà, donc, C'est là où, petit parallèle par rapport à l'univers du Chevalier Noir, la série Gotham, elle marche mieux parce que quand Gotham part vraiment en sucette, là, il y a vraiment il y a l'armée qui ferme la ville, limite, ils atomisent la ville. Quoi. Et Ouais, là, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc du ouais, ça va, on va envoyer des simples policiers, l'armée, pourquoi faire? oui, mais c'est vrai. Puis c'est pareil, que ce soit Harvey Dent, donc le procureur général, que ce soit le chef de la police, que ce soit le maire, très rapidement, il y a un mec avec une culotte en cuir noir qui lui dit t'inquiète, je gère, ok, on te laisse gérer. Mais mec, t'es quand même censé être le maire de la plus grande ville des États-Unis, parce que Gotham, c'est New York, hein, c'est l'archétype. Alors, je sais pas trop, parce que pour moi, c'était New York. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était Boston. C'était censé être Boston. Et ouais, parce que normalement, New York, dans l'univers des comics, c'est plutôt métropolis, Ouais. du coup. Pour Ok. Superman. Alors oui, alors moi, il faut savoir, c'est que moi, les DC Comics, les Marvel et tout ça, c'est pas du tout ma cam d'habitude, et j'ai aucune connaissance là-dessus. Donc, j'ai pris ce Mais il film, n'est jamais voilà. trop tard pour apprendre. Hein. Ouais. Tu reviendras pour Star Wars quand on le piochera, quand on le tirera au sort. Bah, bien sûr, avec plaisir. Ah, j'ai tellement hâte de casser les J'adore yeux. Star Wars 8. On était amis jusqu'à maintenant, Dale. Après Star Wars, à mon avis, ce sera fini. Non, mais tu vois, c'est pas quelque chose ça m'a jamais attiré quand j'étais gamin, donc je connais pas plus que ça, mais je connais l'univers, je connais le monde. Mais c'est vrai que ouais, Metropolis, du coup, c'était Boston alors. Mais ça reste une très grande ville. Mais tout le monde lui dit, ok, vas-y, gère la fougère. Et on voit bien que pendant tout le long du film, il gère rien du tout, le garçon. Est-ce que, comme on fait habituellement, bon là on a un peu bypass ça, est-ce que tu veux faire un petit résumé peut-être du film ou quelqu'un veut peut-être résumer un petit peu le film en 2 mots pour nous mettre dans le contexte et un petit peu l'intrigue du film? Alors, vu que c'est moi le responsable de ce podcast et de Cassiope Prod, je vais pas le faire. Et vu que c'est moi le responsable de ce podcast et de Cassiope Prod, c'est moi qui vais choisir entre Dale. C'était sûr. Avant C'est même le- que tu finisses ta phrase, je me suis pointé du doigt. C'était sûr. C'est le Bien écoute, c'est bisutage. avec plaisir. Je vais essayer de vous faire un petit résumé. Petit résumé rapide. Hein. Déjà, dans l'épisode 1, c'est simplement l'avènement du Chevalier Noir et il affronte la Ligue des Ombres en battant Ra's al Ghul à la fin. Et à la toute scène de fin, il y a Gordon qui vient voir Batman et qui lui dit bon, bah, on a un nouveau compétiteur dans la course. Et c'est là qu'on a la carte du Joker, le petit teasing du Joker. Et donc, en fait, c'est simplement l'avènement du Joker en fait, sur la scène cinématographique. Et c'est là qu'on voit en fait que bah, il maîtrise rien du tout Batman parce que le Joker c'est le chaos absolu. Et lui qui était contre des méchants très très carrés, très simples dans leur façon de réfléchir et avec des plans très méthodiques. Bah, là, on voit que ça marche pas trop parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il maîtrise rien du tout, mais c'est parce que bah, en fait c'est ça le Joker, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos absolu où tu pensais l'avoir arrêté, mais en fait de l'autre côté il a fait péter un bâtiment complet quoi. Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce... Alors, merci beaucoup pour cette analyse, Dale. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on ne sait pas... Si on ne connaît pas les comics, comme moi, c'est parfait,
On ne sait pas qui est le Joker, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qui lui arrive après. Et alors, ce qui lui arrive après, j'ai lu dans les anecdotes et on en parlera beaucoup plus tard. Mais en gros, voilà, on ne sait absolument rien sur ce type. Pourtant, c'est l'antagoniste du film pendant 2h30 et on ne sait rien. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment Jonathan, pour lui, génial. le Joker, c'est une boisson orangée, hein, avec de l'orange dedans. Le Joker au petit déjeuner, pour lui, c'était ça. Non, mais je le connais, le personnage du Joker. Il est connu, bien sûr que je le connais. C'est là la force du Joker, c'est-à-dire que dans tous les univers d'ici différents, parce qu'il y a plusieurs univers alternatifs dans l'univers de DC, le Joker, il n'a pas vraiment de vraie origin story définie, en fait. C'est pas genre, je prends un exemple, Bruce Wayne, c'est Batman, Clark Kent, c'est Superman. Le Joker, il n'a pas vraiment de nom qui lui est défini, et c'est Ouais. exactement ce qui est démontré en fait dans The Dark Knight, c'est qu'à un moment, il utilise la reconnaissance faciale pour essayer de le reconnaître, de le retrouver dans les bases de fichiers de la police, et ça donne rien. En fait, c'est vraiment Ah, c'est un un mec fantôme, hein. inconnu, random. On sait qu'il a une grosse expertise du métier militaire, mais c'est tout ce qu'on sait. Il aime bien l'essence. Ouais, bah même sur comment ça s'appelle, sur son histoire de comment il s'est fait les cicatrices au niveau des joues, pareil, à chaque fois il invente une nouvelle histoire et c'est vrai que du coup à chaque fois il se réinvente une histoire et c'est vrai qu'il n'y a pas un truc bien défini où on sait ce qui s'est passé avant quoi. Alors, moi, je voudrais Ouais. qu'on voit un truc. Pardon, Maxime. Oh, bah, j'allais lancer le truc en disant que c'était un personnage vachement énigmatique. Et en plus, bah, quel Joker avec Heath Ledger qui le Voilà. joue particulièrement bien, qui est sûrement le meilleur Joker de tous les Jokers. En tout cas, c'est difficile à dire est-ce que c'est vraiment le meilleur, mais en tout cas, il l'incarne particulièrement bien. Et j'allais te proposer, si tu voulais, Alors, peut-être non. qu'on ait un petit extrait pour voir un petit peu un bout de Joker, quoi. Alors, oui, mais non, pas encore. Justement, j'aurais pas dû te laisser la parole. Dommage. Vas-y, chef. T'inquiète pas, on va le faire plus rapide si tu veux, mais y a pas de souci. Je disais, voilà, c'est vrai qu'on a dans ce film une tripotée de super bons acteurs. Je l'ai dit au début. Non, je l'ai pas dit en live. Christian Bale, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Michael Caine, qui sont des acteurs excellents. Parmi que ceux-là, il y en a eu d'autres, j'ai pas mis toute la liste. Mais je trouve que l'incarnation, l'interprétation de Heath Ledger, je sais pas comment ça se prononce, désolé, est juste remarquable. Pour moi, je la trouve remarquable. Et c'est vrai que quand j'ai vu d'autres Jokers, là, le film Joker, typiquement, j'ai oublié le nom du... Avec Phoenix là. Ouais, voilà. Je trouve pas Joaquin Phoenix. Joaquin Joaquin Phoenix. Phoenix. Je troupe pas excellent dedans. Il joue un rôle, mais voilà. Là, lui, Heath Ledger, je trouve qu'il dégage de la folie furieuse qui est incroyable. Et je sais que ce film est connu pour ça. D'ailleurs, pourquoi c'est la première fois qu'on tire un film de la trilogie Batman de Nolan? Pourquoi ça n'a pas été le premier et directement le deuxième? Parce que le premier et le troisième sont considérés par beaucoup comme étant beaucoup moins bons, largement en deçà du numéro 2. Donc j'ai voulu mettre le 2 qui est considéré comme un classique bien plus culte que le premier ou le troisième. C'est pour ça. Du coup, alors, oui, on va mettre un extrait du Joker, Maxime, merci de m'avoir lancé trop tôt. Je suis un professionnel, c'était le timing parfait pour le dire. On parle que du Joker et tout ça, mais quel casting, hein, comme Ouais, tu dis, tout le florilège d'acteurs, il est incroyable, hein, avec bien évidemment un Morgan Freeman en Lucius qui fait plaisir aussi hein, dans les 3 films. De toute façon, les films où il y a Morgan Freeman, en général, c'est le gage de qualité aussi. Hein. Je suis sûr que je peux trouver le contraire. Je suis sûr Non, mais il y a que je peux trouver des l'inverse. films, forcément, avec tous les films qu'il a fait, il y a forcément des films pas ouf, mais en général, rien que voir sa tête. Dites-vous que même en jouant le rôle de Dieu, ça marche. Mais oui, Oui. mais il a une aura, Bruce. ce mec, Bruce, ouais. il arrive, il Bruce tout t'envoie une aura, il te montre un petit sourire, il te montre toutes ses dents, c'est bon, t'es conquis, genre, c'est Ouais, incroyable. c'est vrai que c'est un super acteur. Ouais. Du coup, on va mettre la scène. Alors moi, c'est une scène, je trouve que c'est la première scène où vraiment dans le film, on le voit arriver. On voit vraiment sa folie, mais sa folie ultra maîtrisée. C'est la scène du crayon, je pense que vous l'avez tous en tête. Voilà, qui est la scène culte pour moi, une des scènes cultes du film. Mais pour moi, c'est vraiment la première fois où on voit cette folie, cette folie, ça lui va très bien en fait. On va regarder ça. Oh, oh, Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie, peut-être? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. Oh, à propos, il est pas bon marché, ce costume. C'est pourtant vous qui l'avez payé. Ah si. Je veux écouter propositions. Remontons le temps d'une année.
Aucun de ces flics, aucun avocat n'aurait osé croiser votre chemin. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Vos baloches ont mis les voiles? Vous voyez un gars dans mon genre, Une bête de foire. un gars dans mon genre... Bon, écoutez, je sais pourquoi vous avez choisi de tenir votre séance de thérapie de groupe en pleine journée. Je sais pourquoi vous avez peur de sortir la nuit. Le Batman. Vous voyez, Batman a décidé, malheureusement, de dévoiler votre vrai visage à Gotham. Avec Dent, ça ne fait que commencer. Et pour ce qui est de cette télé, de son soi-disant plan, aucune juridiction ne limite Batman. Il va le trouver et le faire couiner. Je sais reconnaître un mouchard quand j'en vois un. Et Qu'est-ce que tu proposes? c'est simple, nous tuons le Batman. Si c'est aussi simple, pourquoi tu l'as pas déjà fait? Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Combien tu veux? Et la moitié? T'es dingue. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Si nous ne concluons pas cette affaire maintenant, bientôt, le petit Gumball, ici présent, n'aura même plus un nickel pour sa mamie. Ça suffit, ras-le-bol de ce... Évitons les débordements un peu trop explosifs. Ah, Et donc, il y a un parallèle intéressant avec cette scène, c'est que je ne sais pas si vous avez essayé un petit peu la VO. Moi, j'aime bien essayer de temps en temps un peu les VO. Et des fois, ça rend bien, des fois, ça rend pas bien. Et pour le coup, je déteste Christian Bale en Batman en VO. Par contre, Heath Ledger, son acting, il est incroyable, mais il est très différent de la VF. C'est-à-dire que sur la VF, il est plus aigu, il est plus expressif. Et sur la VO, il est un peu plus rauque, un peu plus lent dans sa façon de parler. Et du coup, ça crée quand même je vous invite à regarder quand même à l'occasion cette même scène, mais en VO. Et vous verrez que ça donne une dimension différente. C'est-à-dire que en VF, on sent un petit peu sa folie, qu'il est enjoué, qu'il kiffe ce qu'il fait. Et en VO, on sent un peu plus son côté menaçant, je trouve. côté presque dépression sombre, quoi. Bah, Enfin, c'est exactement dépression. ça. Bah, ouais, en fait, ça va bien avec le make-up du Joker pour le coup d'être très très dark. Oui, mais tu sais que moi, c'est une question que je me suis vraiment posée, parce qu'on verra pareil dans les anecdotes qu'à la base, c'était pas du tout cet acteur-là qui était choisi pour jouer le Joker. Tout à fait. Il y en a eu 3 autres avant lui, hein, c'était le 4e choix. Mais est-ce qu'ils l'ont choisi? Est-ce que justement son interprétation elle est aussi bonne parce qu'il était dans cette période très particulière de sa vie, l'acteur Heath Ledger? On sait très bien que malheureusement ça a très mal fini pour lui, et juste après le film, même avant la fin de la post-prod du film. Est-ce que c'est justement cette folie qu'il incarne à l'écran, il la joue parce qu'il avait ces démons en lui dans sa vie personnelle? C'est peut-être ça aussi. Moi, je me suis vraiment posé la question en connaissant l'histoire, en disant peut-être que, voilà. Alors, c'est un parallèle intéressant. Je vais faire une comparaison par rapport à un autre film de DC, Justice League, originalement Zack Snyder. Donc, on a eu la Snyder Cut il y a quelques années de ça. Et en fait, la Snyder Cut, sur les premières diffusions, les gens, ils étaient genre un peu dubitatifs dans le sens où c'est super dark, c'est très, très gore, et les gens, ils n'étaient pas prêts à ça. C'est notamment pour ça qu'ils ont rebondi sur le réalisateur de Marvel. Et en fait, comme sa fille venait de décéder à Zack Snyder, il était vraiment dans une période ultra sombre où il a fait cette compilation très dark. Et au final, ça serait intéressant de parler un jour des 2 versions de Justice League. Je pense que ça peut être cool. Mais c'est vrai que beaucoup d'acteurs qui sont torturés ou réalisateurs torturés par leur émotion et par leur vécu, en fait, ça change littéralement leur vision de la réalisation, de l'acting et ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on aurait eu un Heath Ledger aussi performant, aussi brillant, j'ai même envie de dire, s'il n'était pas dans cette période triste et sombre, quoi? Ouais, mais c'est vraiment la question que je me suis posée en voyant le film. Parce que je sais très bien ce qui s'est passé avec cet acteur, qui était un acteur extrêmement prometteur du cinéma australien, et mondial, hein, d'ailleurs. Oui, il était australien, oui. Et je me suis posé la question tout le long du film, et c'est vrai que ça passe, je trouve, merveilleusement bien. Vous buvez en synchro, les garçons, c'est magnifique. Les synchros pour tout. C'est superbe. Pardon.
Moi, ce que je vous propose pour la suite là, de l'émission, c'est d'essayer de mettre un peu Heath Ledger de côté. Je sais que c'est un peu difficile parce que c'est vraiment le C'est point pour central. moi, c'est le pilier. C'est le du film. pilier, voilà. Mais essayez de Après- regarder un Ah, il y a peu tout le Harvey reste. Dent quand même. Ouais, Voilà. Harvey Dent, Oui. vraiment bien réalisé pour le coup. Oui. Ouais. Puis moi, je m'attendais pas du tout. Alors, je le connaissais, je l'avais déjà vu, mais la première fois que j'ai vu ce film, je m'attendais pas du tout à ce switch à la fin. D'ailleurs, je trouve que il est extrêmement bien écrit, hein, Harvey Dent, Oui. interprété par Oui. Aaron Eckhart. Mais je trouve que son switch est beaucoup trop rapide. Ça n'a pas duré longtemps. Après, c'est l'effet film. T'as pas le temps, comme C'est la série, 2h30, voilà. de voir Ouais, il y a la 2h30. régression du personnage et tout. Moi, ce que j'ai adoré par rapport à ça, la manière dont c'est écrit justement, c'est le côté où justement de base, en gros, Harvey Dent, hein, pour vous expliquer un petit peu, c'est clairement l'incarnation de la justice. C'est le Très chevalier très blanc. droit. C'est le chevalier blanc, C'est le ouais. chevalier blanc. Voilà, Exactement. l'incarnation de la justice, très très droit, qui veut à tout prix justement que ça se passe bien. Et il a un petit coup de jeu avec le pile ou face où il a une pièce truquée où du coup il y a deux faces sur sa pièce de pile ou face Je et il crée ma l'utilise pour propre prendre chance. des décisions mais c'est des décisions maîtrisées. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au moment où il y a le switch, hein, donc où il devient double face, où justement il a un accident et se fait cramer la moitié du visage, et ben sa pièce prend également feu. Et du coup, il y a une face qui devient une face classique et une face cramée. Donc, du coup, ça devient vraiment clairement la décision. En général, soit il tue la personne, soit il la laisse en vie en fonction de la face sur laquelle elle tombe. Et c'est là où le personnage prend toute son importance. Je trouve que c'est très, très, très bien fait quand même. Il y a un truc sur lequel Ouais. je suis pas trop d'accord, c'est le fait de dire qu'il switch trop vite. Parce qu'en fait, on voit quand même que malgré le fait que ce soit le chevalier blanc qui soit contre la corruption, qui soit vraiment droit, on voit quand même qu'il a un petit problème. Ouais, Parce qu'il oui. il switch pas si vite. À un moment, même s'il se passe pas grand chose non plus, il en arrive vite à la menace. Il en arrive vite au. Même quand il prend des simples larcins, Il a de la violence. il a de la Oui, violence oui. un peu en lui, un peu de la manipulation. Donc en fait, on voit quand même ce côté un peu fou, avant-gardiste de Harvey Dent. Et du coup, Il est pas le parfait fait de dans dire son que travail. le switch, il est un peu trop rapide. Je trouve que pour 2h30, c'est quand même bien mis en avant. Encore une fois, on est sur un film de 2h30. Ouais. Je vais reprendre l'exemple, mais c'est ce qui marche le mieux. La série Gotham, tu vois vraiment petit à petit le personnage sombrer. Et là, on a 5 saisons. Donc forcément, on peut pas. Il y a 5 ans. Non. Les avocats, on vous salue, hein, vous êtes tous très violents. Voilà, n'hésitez Au pas. fond de vous, on le sait. On le sait. Ouais, Vous non, le mais savez. je peux comprendre. Moi, je sais pas, c'est un truc qui me dit, bon, et je sais qu'il avait ce côté pas parfait du tout. Il a notamment la scène avec le jeune schizophrène qui frôle largement les limites, même qui dépasse les limites du légal. Mais je sais pas, pour moi, c'est un truc, je dis, bon, ouais, tu switches un peu trop vite dans la folie, garçon. Et pareil, la fin où il va mourir, mais il faut pour Gotham un chevalier blanc, une image voilà, sinon le Joker a gagné. J'ai trouvé que scénaristiquement, pour la suite de la trilogie, ne passait pas très bien. Et c'était très facile, en fait. C'est ça, quand je disais, pour moi, il y a des incohérences ou des choses qui ne sont pas parfaites. De toute façon, aucun film ne sera jamais parfait, hein. Il y aura toujours des défauts dans tous les films. Voilà, pour moi, c'est... Oui, puis ça a toujours été un peu les choix de Batman. Batman s'est toujours Oui. mis au second plan et a toujours voulu rester dans l'ombre par rapport à ça, pas par rapport au film, hein, mais je parle par rapport à ses décisions à lui. En général, il aime bien juste dire qu'il a de l'impact sur les choses, mais il aime bien rester dans l'ombre. Il aime pas justement être à la lumière des projecteurs sur les affaires, sur les choses comme ça. Ouais. Et du coup, c'est une décision de Batman logique. Le côté de De se sacrifier, en je me fait. sacrifie parce que c'est ce qu'il fait toute sa vie au final. C'est Ouais, surtout que s'il avait été vraiment accusé de tous les faits qui lui avaient été reprochés, comme il l'a dit Gordon, tous les actes de justice allaient être remis en cause. Et donc, du coup, la pègre allait être libérée et tout ça, et ça aurait créé vraiment l'anarchie à Gotham, quoi. Oui, Donc, puis les habitants de la population auraient arrêté de croire. exactement. Ouais. Il n'y aurait plus de chevaliers blancs, pour le coup. On aurait arrêté Donc, d'espérer, pardon. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, que tu as dit, pour revenir sur ce que tu as dit, Max, c'est une petite scène à la con, qui sert pas à grand chose, je trouve, dans le film, mais que j'ai bien aimé. C'est l'avocat de Wayne Industries qui menace de tout dévoiler. Et c'est Wayne, donc pas Batman, mais Wayne, du coup, qui, avec sa Lamborghini, parce que c'est beaucoup moins flashy, la Lamborghini à Boston, va créer un accident pour justement montrer insidieusement, enfin indirectement, voilà, je t'ai sauvé la vie, maintenant ferme ta gueule. J'ai trouvé ça super sympa comme scène. Alors elle sert à rien vraiment dans l'histoire pure, mais j'ai trouvé ça cool. Et moi j'avais une petite question pour vous. Vous en avez pensé quoi justement de ce Batman de... Christian Bale. Ouais, exactement. alors,
c'est intéressant parce que moi, pour moi, le meilleur Batman en film, je vais me faire des ennemis, hein, mais c'est The Batman. Parce que Ah, ok. je trouve l'interprétation, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, déjà la filmographie du film, elle est vraiment incroyable. Ils ont utilisé des lentilles qui étaient cassées pour faire un effet flou, ben, bref. Mais c'est pas mon Batman préféré à l'écran. Parce que je le trouve faible, en fait, pour un Batman. Clairement, normalement, Batman, c'est le personnage, c'est un simple humain, mais il est capable d'affronter 20, 30, 40 hommes en même temps. Et on ressent pas trop ça dans ce Batman-là, où il est. Alors, ça le rend intéressant parce que du coup, il est, il est mortel. Il est considéré comme mortel parce qu'on le voit se faire blesser plusieurs fois. Il saigne, il se fait planter même un peu par des mecs un peu random. Ouais. Et ça, je reproche un peu le truc. À l'inverse, je vais prendre l'exemple Ben Affleck dans Justice League ou Batman vs Superman. Oui. Quand il est dans la scène où il va sauver la mère de Clark, bah, il rigole pas, quoi. C'est Batman. C'est-à-dire, c'est le Batman que tu interprètes dans les jeux Arkham, où vraiment le mec il sort de nulle part, il utilise tous ses C'est une gadgets, machine, quoi. t'as pas le temps de le voir venir, et alors que ce Batman-là, je le trouve un peu lourdeau, un peu. Bah, il a un côté humain en fait. Ouais. Il a un côté C'est très ça, en humain. fait. Bah, Mais c'est un peu dommage pour un Batman. Mais par contre, point pour les gadgets, quoi. Les gadgets, trop bien. Oui, ah Moi, un ouais, truc- non mais oui. Moi, personnellement, justement, pour le côté Batman en lui-même, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Pour ce côté de. Il est un peu plus faible que les autres Batman représentés. Mais par contre, toutes les scènes où il est en humain, où il est En Bruce simplement Wayne. en Bruce Wayne, Ouais. et ben, je trouve que il a un charisme, cet acteur. C'est-à-dire qu'il est BG aussi. Non, mais ça hors marche le bien. côté BG. Non, mais Oui, non, mais c'est je vrai. prends pas un Bruce Wayne Non, dégueulasse. mais il a une aura, tu vois. Il a une aura, il a des punchs, il a des répliques qui, je trouve, en fait, toutes les scènes en Bruce Wayne, elles m'ont fait sourire parce que je suis en mode, il pète la classe et j'aime bien ce côté très milliardaire. Je m'en fous un petit peu, Pédant. un peu ce qu'on peut retrouver avec un Robert Downey Jr. en Iron Man, tu Ouais, vois. un peu, Il y a un peu ce côté-là Ouais. et j'avoue que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et toutes les scènes de Bruce Wayne en humain où justement il est très exubérant, il faudrait vraiment passer pour le mec en mode un peu jeune, j'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, il y a un problème. J'achète tout, je m'en fous. Et ben, j'avoue que ce côté-là, j'aime beaucoup. Et du coup, je trouve que Christian Bale, toutes les scènes en humain, elles sont incroyables. Enfin, en humain, en Bruce Wayne, elles sont incroyables. Les scènes en Batman, il est un peu plus lourdeau, mais en vrai, pourquoi pas. Bah, moi, je rejoins Maxime sur ça, franchement, et c'est vrai que en tant que Bruce Wayne, il passe super bien. Après, là, c'est vrai qu'en Batman, là, comme ça, j'ai pas de scène marquante qui me viennent dans le film, hein. Personnellement, c'est pas le personnage qui est mis le plus en avant, je trouve, hein. Tu vois, quand tu as dit scène marquante, c'est fou, mais j'ai pensé au 1. Alors, ça paraît un peu bête, mais j'ai pensé à la scène dans le 1 où il utilise l'ultrason dans sa chaussure et il remonte avec les chauves-souris avec le grappin. Et ça, c'est tellement plus marquant parce que c'est vrai que, Ouais. comme c'est les débuts de Batman, il faut en sorte de le mettre un peu plus en avant, etc. Et tout. Et ça, j'ai trouvé cette scène vachement plus intéressante que c'est vrai que dans The Dark Knight, ses apparitions, elles sont un peu osef. Et au final, même quand on regarde, il n'y a pas tant que ça le Chevalier Noir parce que lui-même, il peut plus agir parce qu'il est menacé par le Joker et le Joker demande à ce qu'il se livre. Et donc, on voit même Bruce Wayne se sacrifier en tant que personne pour sauver l'image de la ville, quoi. Ouais, mais pour moi, dans ce film, c'est pas le héros, en fait. Enfin, oui, c'est le héros. Mais je veux dire, c'est pas le personnage principal de ce film. Pour moi, c'est Ah ouais. le Joker. C'est pas lui, ouais. Il est un peu en second plan. Mais C'est un peu comme si tu comparais avec Avengers Infinity War au final. je m'en rappelle plus. Moi, C'est c'est un- Thanos, le personnage principal. Ah, j'ai un Oui. Après, il y a tellement de héros à côté que du coup, l'antagoniste automatiquement prend de la valeur parce qu'il y a tellement de protagonistes que l'antagoniste il prend beaucoup plus de valeur. Oui. Mais moi, j'ai un petit bémol par rapport à ce film-là. Genre, comme je l'ai dit, je l'ai adoré. Le seul bémol que j'aurais trouvé, après, c'est peut-être mon côté aussi où j'aime bien. Après, c'est une question de réalisation et de choix personnel. Mais le côté très censuré. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de côté gore. Par exemple, on a vu la scène du crayon tout à l'heure, le moment où on fait je vais le faire disparaître. Tada, et on voit qu'il enfonce clairement Très la belle tête du mec dans le imitation. crayon. Et merci, je donne tout, vive le Joker, on adore. Il a Mais on voit que disparu. sur, c'est ça. Mais on voit que sur le bureau, il n'y a pas une trace de sang. On voit pas le mec avec même le crayon planté ou le truc. C'est très censuré. Même toutes les scènes d'action où il y a Batman, Ouais. il y a beaucoup ce côté. Il apparaît, il attrape le mec, et il l'assomme ou alors il le pousse et ensuite basta. On voit pas de véritable coup. Toutes les scènes d'action, c'est un petit peu censuré avec juste un gros plan sur Batman
qui met une patate et ça disparaît. Il n'y a pas. Oui. Bon, après, c'est peut-être à cause Et de l'époque pourtant- aussi qu'il y a ça, mais. Non, Et pas pourtant, il était forcément, en parce que- classification -16, pardon. Je t'ai Ouais, coupé, c'est vrai. mais il était en Mais -16. pourtant, tu vois, c'est marrant que tu dis ça. Est-ce que c'était à l'époque? Non, parce que je reprends The Batman, qui est du coup un film récent Batman. Il ne montre pas plus de violence que ça. Ouais, après, ça va peut-être avec le style univers. Et on d'ailleurs, n'a ça, pas envie c'est de- quelque chose que j'ai de beaucoup faire aimé, une- c'est de que la violence, quoi. c'est. En fait, c'est la violence suggérée, Oui. mais elle est pas directe, en Ouais, fait. clairement. Et Parce que Batman ne maintenant, tue on a personne. vraiment l'escalade de la violence. Le film, faut en montrer toujours plus. Les séries, il faut en montrer toujours plus. Alors que si c'est bien filmé, si c'est bien montré, si c'est bien Oui, le public comprend. suggéré, t'as pas besoin de voir la violence, tu la comprends. Et c'est là qu'une réalisation, elle est belle. Oui. On avait parlé de ça la semaine dernière sur les scènes de sexe dans les films. Oui. Le fait que moi, j'avoue que je trouve que c'est des scènes qui sont complètement inutiles dans les films. Et quand c'est bien filmé, quand c'est bien suggéré, il n'y a pas besoin d'avoir la scène pour comprendre qu'il s'est passé un truc. Tu reprends tous les James Bond, hein, tu les vois pas directement. Non. Oui. Autre sujet. Promis, la semaine mais prochaine, au on traite final, le film on y revient un Emmanuel. C'est ça. Personne à la ref. Ok, d'accord, je suis Non, du du gros. tout. C'est Je suis désolé, je l'avais pas. Emmanuel, c'était un film, le premier film érotique à être sorti au cinéma. D'accord. Et là-dessus, t'es bien renseigné en tout cas. Non, trop mais jeune c'est pour que ces c'est culte, conneries. je l'ai jamais vu, mais c'est culte. Et la musique est très culte. Mélodie d'amour, chante le C'est corps culte, d'Emmanuel. Ah, c'est culte, ouais. Ouais, enlève le lutte. Bon, bah, la semaine prochaine, Emmanuel se ramasse les classiques. Non, attends, on n'a pas encore Insérer le tiré ça. jingle. Il est même pas, je crois, dans la liste en plus. Je l'ai pas voulu le mettre. Non, peut-être sur le côté censure, peut-être il met -16 pour le côté avec le double face où justement on le voit avec les ligaments. Ben alors, j'en sais rien parce que c'est un -16 français que j'ai vu qui était sur Canal. Hein. Moi, je l'ai vu sur MyCanal et il était en classification -16 sur MyCanal avec la classification du CSA français. Par contre, quand j'ai fait les recherches, quand j'ai préparé le tournage, sortie cinéma en France, tout public. Ok. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a eu il est passé à l'as à l'époque ou j'en sais rien. Après, non, il n'est pas plus violent que ça. Je crois pas que Batman, on ne voit pas tuer quelqu'un directement. Il assomme, il frappe, il fait mal, mais... Si, moi j'ai une anecdote terrible. Vas-y. Oui, dans le film, on l'a remarqué, dans la scène de fin du film où il se bat dans un building, où il a une espèce de vision sonar, où il va tous les tuer, il fait attention de ne tuer aucun humain. Ah, par contre, les chiens. Mais alors Brigitte Oui, Bardot serait pas très content, hein, parce Ah que ouais. il y Les a trois deux, trois Rottweiler, chiens. là, il les prend, il les trois- jette. Les trois Rottweiler, Ciao. alors à ce moment-là du film, on apprend que son armure, elle craint justement tout ce qui est morsure et arme blanche, Ouais. donc il craint les chiens. Les chiens ont fait une petite chute de 15 étages quand même. Non, mais c'est Voilà. au début qu'il craint les chiens, parce qu'après il demande à ce que l'armure soit refaite pour résister aux morsures de chiens. Non, justement, il a une armure plus légère pour Il a une- pouvoir pour être plus mobile. pour être plus mobile, Mais mais du par coup, contre, il ouais. craint les armes blanches et les chiens. Donc c'est pour ça que, mais pour le coup, voilà, violence animale. Moi, j'étais pas très content. J'avoue que on voit pas grand-chose. On voit le chien juste passer par-dessus la balustrade. On sait qu'il meurt. Logiquement, les ailes sortent pas. Il y a pas de. Voilà. Normalement, à la fin, c'est chili con carne, quoi. Voilà, c'est ça. En plus, Ah, hot il dog, rajoute- quoi. j'ai faim. Oui, non, mais en termes d'humain, il a tué personne. On voit tuer personne. Non, les humains, non. Il Et- assomme, mais il tue pas. Il y a une scène, alors peut-être que je vais casser quelque chose, je me permets. Il y a une scène, on parlait de scène iconique dans ce Batman. La scène du ferry, on en parlait au début, qui même dans son incohérence, le fait est de mettre en opposition les gens du bien, le peuple, et les gens Ouais. du mal, ceux qui ont choisi d'être en prison parce qu'ils ont choisi d'être mauvais. Bah, c'était tellement intéressant à voir. Ouais. Et c'est là Ouais. qu'on voit au final, bah, c'est même pas forcément les mauvais qui font l'action en premier, quoi. Ah oui, non, parce que c'est John Café qui vient récupérer la... C'est vrai. Oui, non, je suis désolé, il ressemblait à John Café, je l'appelle John Café. Qui vient récupérer le détonateur J'aurais et qui même le dit le balance. fisc. Hein J'aurais dit le fisc dans Daredevil. On n'a pas les mêmes refs. Daredevil, Moi, je l'ai. ça reste... J'avoue. Ouais, mais John Café, les vrais cinéphiles savent qui c'est. Bah, bien sûr qu'on sait Oui, qui bah, c'est. heureusement. Ah bon, ça va. D'ailleurs, il est dans la liste. Putain, si on pioche ça tout à l'heure, je rigole. Bien Ah, sûr, ça serait on bon. parle de Top Gun, évidemment. Top Gun, Exactement, voilà, ouais. bien sûr. Avec, avec Johnny Depp et Barbara Streisand. Non, moi, en termes Ah bah, c'est la pire. de scène iconique, pour moi, c'est celle-là, celle de l'hôpital. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir, donc normalement, c'était écrit dans les anecdotes, mais on va le faire maintenant. Et que ça rentre toujours dans cette folie et ce génie de Heath Ledger. Les artificiers, quand ils ont fait péter l'hôpital, c'est simple, tu as le droit à une prise, même pour les acteurs, même pour les caméramans, vous avez le droit à une seule prise. D'ailleurs, c'est pour ça que sur cette scène-là, on voit le caméraman et un perchiste. Mais La, ça, la démarche qu'il a, franchement, c'est. ah, elle est géniale.
Sauf que là, en fait, les artificiers ont un problème de transmission et ça n'a pas pété. Et tout ce qu'on voit à l'écran, c'est totalement improvisé par Heath Ledger parce que les artificiers n'ont pas réussi à faire péter comme il faut l'hôpital jusqu'au moment où c'est revenu, voilà, ça explose et il a intégralement improvisé cette scène. Et je trouve ça juste, c'est du génie. Pour moi, c'est la scène la plus culte et la plus marquante de ce film. Et pour une fois, dans un film d'action, ça se passe en plein jour et on voit tout ce qui se passe. Et c'est extrêmement bien filmé. C'est extrêmement bien filmé, sauf à la fin où le Joker, il embarque dans le bus où il a terrorisé tout le monde en mode « Je suis une infirmière, vous inquiétez Oui. pas, tout va bien. Oui. » C'est un peu bizarre quand même. C'est Quoi. vrai, En plus, il l'attend avant de démarrer. Oui, c'est ça, le bus. Donc là, on voit bien les journalistes rentrer, tout le monde voit la scène, et puis tout le monde l'attend en mode ouais, vous inquiétez pas. Ah, mais il reste une infirmière derrière. Attendez là. Ah, Ouais, ça, mais- on est bourré d'incohérences comme ça. Ça, D'ailleurs, c'est les incohérences par rapport au scénaristiques, ça. Joker, il a prévenu comme quoi il allait faire péter des trucs hospitaliers. Et donc, en vrai, il y a quand même cette volonté du Joker dans le film de pas forcément tuer des innocents directement. Il en a rien Ouais. à foutre. Non, oui, pour moi, il en a rien Pour à le foutre. coup, dans le film, Alors, pourquoi ne pas est-ce qu'il tuer a- des innocents inutilement, mais il met à disposition des explosifs pour 2 ferries où il y a potentiellement que des Ouais, innocents. mais la scène était Oui. C'est ça. Puis il y a des gens qui vont mourir Ah. tous les jours tant que le Batman ne se livre pas. Ok, il n'y a plus Non. personne qui parle. Il faut être méchant, c'est le capital. Non, c'est parce qu'il était en train de décéder. Parce que voilà, monsieur est malade et il bosse alors qu'il est malade. Donc voilà, Ouais. Big up à Dale, hein, bien évidemment. De temps en donnez temps, de la j'appuie force. sur mon bouton magique et je Pour couper le je micro. tousse. Sauf que c'est tombé au moment où il est voulait parler. Au moment où je parlais. Je me fais censurer, voilà les censures. N'ayez plus peur de le dire. Ah oui, moi je t'ai toujours censuré depuis le début. Ça fait des années qu'on fait des projets ensemble. Je t'ai toujours censuré. Je t'ai toujours mis à ta juste valeur. C'est pour ça que dans la pièce de tête, je t'ai donné comme rôle François Pignon. Johan, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est En plus, bon. vous avez la même coupe de cheveux. Ah oui. Si j'ai quelque chose à dire, t'es un bon dictateur. Ça, c'est clair. Moi, oui, bah toujours. Moi j'ai toujours été un bon dictateur. Et vu les projets qui arrivent après, oh là, vous allez pleurer les gars. Vous êtes pas prêts. En tout cas, vous l'aurez bien vu, hein, la scène du Joker. L'hôpital a pété 8 fois déjà. Oui, mais je l'aime bien cette scène. Et puis tu sais quoi, j'ai envie de te la remettre, je te la remets. Et puis c'est tout. Hein, d'ailleurs, tiens, on pourrait. C'est dans les anecdotes aussi, mais on va le dire maintenant. The Dark Knight a été le tout premier Oui. film à utiliser la caméra IMAX pour certaines scènes. Pas toutes. C'est là Certaines qu'on scènes. voit les bandes noires. Exactement. Exactement. Les bandes Et- noires de barres disparaissent. Voilà, là on est en IMAX. C'est un peu dérangeant en vrai au visionnage. Moi, ça me titille un petit peu. Ben, j'ai même pas fait gaffe. Je t'avouerai que je n'ai même pas fait gaffe. C'est en préparant l'émission, j'ai fait ah bon. Je suis retourné voir les films, c'est pour ça que j'ai isolé cet extrait. Je fais ah oui. Mais pourtant, toi, les bonnes d'or, c'est quelque chose qui te dérange en règle générale dans les films. Alors pas horizontal, vertical. Moi je peux Ah, oui, plus me vertical, taper ouais. des films en 4 tiers. Le 4 tiers. C'est le Alors, 4 tiers. 4 tiers, il y a très peu de films en 4 tiers. Il y a Et The le dernier Wall. gros film qui est sorti en 4 tiers, c'est Le Budapest Hotel. Non, il y en a eu Peut-être. d'autres. Hein. Il y a eu The Whale aussi qui est sorti, qui finalement est un chef-d'œuvre. Hein. Et il est Non, sorti mais- quand? Budapest Hotel, c'était le plus Il y a récent. 2 ans. Non, Budapest, il y a quelques années déjà, il a 4-5 ans. Ok, Budapest. ok, non, non, c'est je ça. pensais- Bon, en vrai, j'étais pas loin. C'est un film en 4 tiers récent quand même. Mais la Snyder Cut est en 4 tiers. Ouais, bon, allez, revenons sur The Dark Knight, les gars. On s'échappe. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le film? On n'a pas parlé Ah. de certains personnages. Alors, parlons-en. Je trouve qu'Alfred, Il est trop. Il est il top. marche trop bien. Ah bah, Et c'est Michael vrai. Caine en Alfred, il incroyable. marche trop bien. C'est un acteur qui est incroyable. Et c'est vraiment, en fait, Alfred, c'est le GOAT hein, au final. Hein. Je vous Ouais. l'avais bien dit. Oui, et puis même à la fin, on sent qu'il est là pour paterner Bruce Wayne, même s'il a 35 ans et qu'il est multimilliardaire. On le voit à la fin quand il détruit la lettre de sa copine, j'ai oublié son nom d'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Rachel. Ouais, voilà, il montre pas la lettre, et puis à la fin, il la détruit. Il a vraiment ce côté très paternel, il dit oui à tout, il dit amen à tout parce que ça reste son employeur, mais on sent qu'il est là pour le protéger au maximum. En Ça, parlant de Rachel, je l'ai trouvé très Bof. oubliable. Ouais, je l'aime. Oui. Moi, c'est Pas ouf, l'actrice, ce personnage, c'est et sûrement l'actrice, le personnage que j'aime le moins. Je Ouais, pense. et là, en revoyant avec toi, d'ailleurs, je te l'ai dit, je t'ai dit, Ouais, ouais. elle est nulle. Ouais. C'est un Elle est limite, invisible. limite Marion Cotillard, quoi, même ressenti, quoi. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de. En fait, il y a trop de bons acteurs à C'est côté. ça, en fait, Et du coup, elle et passe un peu à à l'as côté de parce qu'il y ça, a mais c'est trop de pas trucs un peu, charismatiques. Bah, en même temps, elle est Osef. après, quand t'es à côté de Morgan Freeman, Christian Bale, même du coup Michael Caine et comme Gary tu l'as dit, Oldman même aussi. Aaron Eckhart, bah, pour le coup, elle est complètement éclipsée par ça. je Gary trouve. Oldman, hein. Ouais, Ouais, non, mais en, c'est ça, en bien. James Gordon, il marche trop bien. Ah, mais il est Ouais, ouais, ouais. excellent, lui. De toute façon, cet acteur, c'est un gros coup de cœur, lui. Mais
Mais c'est vrai qu'elle, elle est vachement un peu à l'écart et elle a un jeu d'acteur qui, ouais, c'est ça, elle est moi. Comme il dit Dale, oubliable. Ouais, Et ce qui moi. est dommage parce que en plus, elle a énormément d'importance pour le scénario. Ouais. Parce que c'est elle qui fait la déchéance de Batman Oui. et la déchéance de Harvey Dent. En plus. Exactement. Donc, c'est dommage d'avoir mis autant en retrait ce personnage-là. Alors, est-ce que c'est l'actrice? Est-ce que, encore une fois, je vais en parler tout à l'heure, est-ce que c'est la VF qui est mauvaise? Alors moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est plutôt Christopher Nolan qui écrit mal les personnages féminins. Mais Alors c'est son fils, c'est Jonathan Nolan qui l'a écrit. Ok. Qui a écrit le scénario. Ah bon. Ouais, bah, le scénariste, ouais, tout à fait. Mais ouais, peut-être que le personnage n'était pas assez bien écrit ou les dialogues n'étaient pas assez. Non, je sais pas. C'est vrai que c'est un film bourré de testostérone. Hein. Tu poses ta paire de baloches sur le Ouais. bureau, la place de la femme, elle est pas très très présente. Hein. Mm. Après, entre nous, hein, c'est désolé, je vais le dire clairement, et puis ça, voilà, c'est une salope cette femme. Hein. À se ken Alors, d'un ah coup oui, l'un, d'un coup ouais. l'autre, Ah, c'est c'est une vrai putain que- de oh salope. Hein. Et en plus, genre en 10 minutes. Hein. Ah ouais, mais ça switch. Un Hein. coup, je t'embrasse toi, puis finalement, je viens avec toi, Harvey. Bon, Bruce, je te kiffe. En plus, comme t'es riche, t'as le restaurant, tu vois. Enfin, Ah ouais, non, mais... trop bizarre. Ouais, c'est un personnage spécial. C'est un personnage que tu peux pas. En fait, le problème, c'est ça. C'est aussi la manière dont elle est écrite. Tu peux pas l'apprécier. Alors que dans le film, tu apprécies héros comme méchant très rapidement parce que ils pètent la classe et Ouais. ils sont, comme tu l'as dit, très charismatiques. À l'image d'un Lucius qui, typiquement, tu parlais de la scène de celui qui portait plainte. Le Ouais, moment ah où ouais. il le rembarre Il lui met le coup de pression. ouais, ouais. Oh là là, il est incroyable ça. en Et mode. donc, Et donc, vous allez dire menacer. que le Batman, c'est un Ouais. multimillionnaire, machin, et il lui Ouais. ramasse son caca. en sachant que c'est ce mec-là qui va chasser des méchants qui se déguisent en chauve-souris. Et bah Ouais. bon courage. C'est vraiment le- Amusez-vous bien. Ah ouais, mais Freeman, il a, ouais, dans ce film, il a ce rôle où il est toujours calme, posé, mais alors tu l'écoutes. Hein. Ouais. C'est- Oui, Oui, il a oui, une oui. aura, vraiment, il a une aura, cet Ah ouais, acteur. ouais. hein. J'adore. Là pour le coup, Lucius Fox marche très très bien. Ouais. Ouais, franchement, ouais, complètement. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le film? Moi, il y a une scène en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est la scène de la moto, justement, où en fait on voit la conversation entre Ah Batman oui et. C'est vrai. Non, mais. Non, mais j'ai dans les extraits, j'avais oublié, merci, bravo. Il n'y a pas de souci. Avec Batman et justement le Joker, et où tu vois le Joker qui est en plein milieu de la route, qui dit vas-y, écrase-moi, écrase-moi. Et je trouve cette scène, elle est vraiment impressionnante. Tu veux qu'on la regarde? Allez, Tu veux qu'on la on la regarde? fait péter, moi. Ah, tu veux la regarder? Allez, on va fait péter pour toi. Approche. Approche, vas-y, fais-le. Approche. Vas-y, écrase-moi, approche, écrase-moi. Allez, écrase-moi. Ah écrase-moi. Vous me laissez une petite minute? Alors Dale a beaucoup parlé pendant pendant l'extrait. Non mais oui, non, mais c'est vrai, t'as beaucoup parlé. Et il disait non mais faut pas que je parle trop parce que je monopolise. Non, tu monopolises rien, vas-y. Parce que c'est vraiment pertinent ce que tu disais pour le coup. Alors, la scène est très intéressante pour deux choses. Il y a une incohérence, on va y revenir, mais c'est là qu'on voit la détermination du Joker à corrompre Batman, Ouais. à lui faire franchir sa limite. Et il lui dit plusieurs fois, alors ta limite, t'en es où là? Et c'est surtout à la scène de fin où il essaie vraiment de le pousser jusqu'à sa toute limite. Donc sa règle d'or, c'est de ne pas tuer. Et c'est là qu'on voit la détermination du Joker à corrompre Batman pour au final que la ville sombre. Et Batman ne s'y résout pas, même s'il y a pensé, hein, il l'a dit clairement, peut-être qu'il va falloir que je franchisse cette limite. Alfred lui a dit, attention aux limites, hein, une fois qu'on les a atteintes, c'est très compliqué. Et donc, la scène est intéressante, mais la petite incohérence qui casse un peu tout, c'est pourquoi il se ramasse avec la moto, alors qu'on a vu la moto faire des actions
on parlait de physique un peu bizarre. La moto est capable de faire pivoter ses axes de roulement littéralement sur la latérale du cadre pour pas. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais en fait, si vous voulez, la moto, les roues avant et arrière sont capables d'être mobiles sur leur propre axe. Donc, on les a vus plusieurs fois prendre des virages très serrés, voire à 90 degrés, où la moto, elle fait juste glisser sur le côté. On voit la moto qui glisse et qui se ramasse. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est là, j'y reviens, c'est un Batman un peu oubliable parce que il y a tellement de... Enfin, pas oubliable. J'ai dit Batman, hein. J'ai pas dit film oubliable. Ouais. Oubliable. C'est-à-dire que il est faillible, mais c'est ce qui le rend intéressant quelque part parce que un héros qui est parfait, qui est un peu infaillible, est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, mais complètement. C'est une très bonne analyse. Moi, cette Moi, scène, je c'est- l'aime bien parce que ça marque le début du vrai plan du Joker. Se faire choper. Et comme tu dis, le pousser à bout. Moi, le côté infaillible, j'aime bien parce que c'est ce qui fait que je préfère Batman, par exemple, à un Superman. Alors, c'est un avis personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Superman. Moi, Superman, j'ai toujours eu du mal avec le personnage, comme Dale, par exemple, qui aime beaucoup Superman. Moi, j'avoue que j'ai un peu de problème avec Superman pour ce côté, justement. Il a des faiblesses, mais qui sont quand même très, très spécifiques. Et ce côté psychologique des faiblesses de Bruce Wayne, parce qu'au final, ces faiblesses, c'est des faiblesses qui s'est imposées lui-même. C'est des limites, des valeurs, on peut appeler ça comme ça. Et du coup, le fait qu'il y ait ces valeurs-là qui le brident, moi, je trouve que c'est un côté psychologique. D'ailleurs, tout le long du film, on parle de la scène du bateau, on parle de la scène de Batman, on parle de la scène de Harvey Dent. Pour le coup, ce film est très, très psycho. Donc moi, c'est un des éléments qui fait que j'aime beaucoup ça. On est vraiment dans la psyché humaine, des valeurs humaines, en mode est-ce que ça c'est le bien, est-ce que ça c'est le mal, et on frôle ça tout le long du film. Et moi, Et ça c'est un où truc est que la j'adore. limite du Et bien où et est la du mal? Exactement. Et c'est ouais. ça qui, pour moi, en fait une pépite. Ok. Super. Johan, t'as quelque chose à rajouter? Non, ils ont tout bien dit. Ils ont tout bien dit. Super. Vous avez bien appris votre devoir, les enfants, c'est bien. Du coup, on va passer aux anecdotes de tournage. Et il y en a un wagon. Un putain de wagon. J'en ai pas pris beaucoup parce que sinon on aurait passé la nuit entière et la soirée entière. Alors, le film a battu le record du monde de visionnage en simultané. Parce que le jour de sa sortie aux États-Unis, il était tellement attendu qu'il a été projeté dans 4360 cinémas en simultané. Ok. Ce qui explique peut-être les 1 milliard de box-office. Exactement. Et on a oublié de préciser quelque chose. Donc, c'est 1 milliard 100 millions au box-office, mais c'est 185 millions de budget. De budget, ouais. C'est un Donc, énorme budget. c'est un énorme budget, mais au final, pas tant que ça non plus. Ah, c'est rentable. C'est Là, c'est extrêmement Là, rentable. c'est bien rentable. Là, on est sur de la rentabilité pas trop mal, quoi. Ah oui. Ah ouais, complètement. Le film a été censuré en Chine pour divergences culturelles, comme beaucoup. La censure chinoise n'a pas apprécié les scènes qui se déroulaient à Hong Kong. Et c'est étonnant. Oh, étonnant, hein, la Chine. Comment ça, vous dites des méchancetés sur nos amis les Chinois? Non. On est écoutés là-bas. On est écoutés là-bas, je vous jure. Eh ben, on sera censuré aussi. Ouais. Tu me diras. L'acteur Heath Ledger, donc on le sait, on l'a répété, il est décédé alors que le tournage n'était pas encore tout à fait terminé. Mais toutes ces prises à lui avaient déjà été faites, donc ils ont pu tourner et monter le film comme on le connaît. Et d'ailleurs, il avait commencé déjà à travailler sur un nouveau film. Pour continuer toujours sur le même sujet, l'acteur était donc dépressif, on l'a dit, il s'est donné la mort, et pour beaucoup de gens, il s'agit de la meilleure incarnation du Joker à l'écran, toute œuvre confondue, les deux sont peut-être liés. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est pas la seule mort qui a apparu dans ce film. Il y a aussi un cascadeur Oui. Qui est décédé. Qui est décédé au Malheureusement. tout début du tournage, qui est décédé, ouais. Au niveau du casting, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses auraient pu être très différentes. Pour incarner Harvey Dent, il y avait 3 autres acteurs qui étaient pressentis, Matt Damon, Hugh Jackman et Ryan Phillips. Et pour le Joker, je vous l'ai dit, il y en avait 3 autres également qui étaient prévus avant que ce soit Heath Ledger. C'était Adrian Brody, Sean Penn et franchement, j'aurais bien aimé voir le dernier, Robin Williams. Oh, Ah, waouh. Ça aurait été Je trouve qu'il en incroyable a aussi, le faciès. parce que Il a Robin le Williams, faciès. il est très très fort. Voilà, j'aurais bien aimé voir Robin Williams en Joker, franchement. Le cascadeur qui conduit la moto dans le film, il est, cocorico, français. Il s'agit de Jean-Pierre Guy. C'est une info qui est On complètement peut pas faire inutile, plus mais j'aimais français. bien. Ah ouais. Jean-Pierre Guy, c'est- Jean-Pierre Guy, Jean-Pierre de Guy. Montmirail. Oui, c'est ça. Jean-Pierre Guy, tu me dis il est autrichien, je te crois pas, tu vois. Ah, l'info elle est inutile, je sais, mais ouais, ça m'a plu. Il est chez nous, j'aime bien.
La Lamborghini qui est conduite par Bruce Wayne dans le film est une Murciélago. Et ce choix n'est pas dû au hasard, puisque la Murciélago, ça veut dire chauve-souris en espagnol. Voilà. Ouais. C'était voulu. Le costume du Batman est composé d'un assemblage de 110 pièces flexibles sur emmaillage en polyester. Ce costume lui permet notamment de tourner la tête, ce qui n'était pas possible avec la première version du costume que l'on voit dans le premier film. Et d'ailleurs, il en a joué dans le film avec une petite impro lorsqu'il demande à Fox de lui créer un nouveau costume qui lui permet de tourner la tête. Ok. Ah, au début du film. Au début du film, ouais, ok. quand il demande à changer le costume, il lui dit voilà, je voudrais un truc et je voudrais tourner la tête. Ouais, tourner la Ok. tête. Ça, c'est une impro du coup de Morgan Freeman, parce que c'est Morgan Freeman qui lui lance la perche, tourner la tête. Mais c'est voilà, par rapport à ça, par rapport au premier film. Concernant toujours les costumes, celui du Joker, c'est un mélange des styles de Iggy Pop, de Pete Doherty et d'Alexander McQueen. Ok. Voilà. Bah après, le Joker, je sais que Heath Ledger justement faisait son propre maquillage parce que Oui. d'ailleurs il gardait même au niveau comment ça s'appelle, de la teinture, enfin du fond de teint là, au niveau des mains pour justement garder un peu ce côté crade et Ouais, tout à fait. Je l'ai pas noté, mais tout à fait. La scène où on voit un camion faire un tonneau à la verticale, donc juste avant la gamelle en moto là, en fait elle s'est réellement passée. C'est-à-dire que c'est pas du FX, c'est pas tout ça. Il s'agit pas du tout d'effets spéciaux, mais bien d'un effet mécanique. Par contre, il aura fallu 6 semaines pour la mettre en place et pour la préparer, et ils n'ont eu le droit qu'à une seule prise. Et la scène a été tournée dans les rues de Chicago. Ok. Putain la vache. Mais écoute, Ah, elle rend bien, donc en vrai, tant mieux. Ah, elle Si on rend a vu la extrêmement scène, bien. c'est qu'elle a marché. C'est un peu comme la scène de l'hôpital au final avec tous les explosifs. Ah bah oui. Ah, Là, tu te foires. c'est ça. C'est le décor qui part. Oh, on avait oublié de lancer la caméra en fait. C'est exactement ça, c'est con. Comme moi avec l'enregistrement du podcast, n'est-ce pas? Exactement. Je vous l'ai dit aussi, 6 scènes dans le film ont été tournées avec des caméras IMAX. C'est le tout premier film qui en utilise. On peut les remarquer dans le film. Le format passe de 16 dixièmes, donc avec les fameuses bandes noires, au 16:9, sans les bandes noires, qui du coup, toi, t'as gêné un peu, Dale. C'est l'inverse, mais oui, c'est gênant dans le sens où Oui, c'est l'inverse, tous les- pardon. tous les films qui font de l'IMAX, et c'est mon grand regret, à chaque fois il y a ce petit switch. Alors moi je suis un peu, alors je suis un public facile, mais je suis un public tatillon. C'est-à-dire que je m'appelle un petit peu Michel dans le métier. C'est en plein milieu du film, j'ai un fort raccord sur le placement de l'acteur, ce qu'il tenait dans les mains. En plein film, je vais faire ah, une perche dans le champ. Donc là, ça m'a un peu tiqué, mais au final, ça gâche pas l'expérience non plus. Mais c'est juste que T'aimes ça pas quand- sort un peu du film. T'aimes pas quand ça bande. Johan Ah, m'appelle bande noire. Michel aussi à cause de ça. Exactement. Michel et Michel. On note pas du tout ce que tu as dit. Hein. Ouais, ok, on zappe. Vas-y, non, répète, vas-y, répète. Non, mais non, on va Non, pas. non, non, une non, vanne, mais une fois vaut qu'elle mieux est dit, pas, elle est mais dit, non, vous c'est la verrez trop en tard. replay, peut-être qu'on m'entend pas bien, tant mieux, tant mieux. Vous décrypterez ça justement, comme le font très bien Michel et Michel justement. Voilà. Pour continuer dans les anecdotes, à la fin du film, on ne sait pas vraiment ce qui arrive au Joker. Batman le laisse pendre comme ça et laisse pendouiller au-dessus du vide et on voit la police qui arrive pour l'arrêter. Bon, prison d'Arkham. Hein. Ouais, la Alors, police, hein, case oui prison ou case et non. chez les fous. Oui et non. Cette scène était voulue dans le film, qu'on ne sache pas où est-ce qu'il aille et ce qu'il arrive, puisqu'à l'origine, le film suivant, donc The Dark Knight Rises, devait raconter l'histoire du procès du Joker, de son évasion et de sa reconquête de la ville. Ça aurait été tellement plus intéressant que Bane. Oui, absolument, mais malheureusement, Pour l'acteur... faire ce Bane-là, quoi. Mais malheureusement, comme l'acteur est décédé juste après The Dark Knight, Christopher Nolan a décidé de complètement changer de sujet, complètement changer d'histoire, parce qu'il pensait que personne d'autre n'aurait pu incarner comme lui le Joker à l'écran. Voilà. Pourquoi Oui. on ne sait pas trop ce qui se passe à la C'est fin. vrai. C'est vrai. En tout cas, ils auraient pu trouver un Joker bon, mais il serait pas dans la ligne qui avait été lancée par celui-ci en tout cas. Bah, est-ce qu'ils auraient pu prendre le risque? Parce que c'est vrai que on en parlait tout à l'heure. Ils ont fait de ça la avec la trilogie. fille. De la trilogie, c'est le 2 le meilleur, même si moi j'aime beaucoup le 1 quand même. Parce que c'est quand même la jeunesse du personnage de Batman. Et je la trouve bien faite. J'adore l'acteur qui joue Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Ouais, il est trop bien l'acteur Ra's al Ghul. Liam Neeson. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Il marche très bien d'ailleurs en Ra's al Ghul. Ça marche très très bien. Mais oui, Bane, très passable. Hein. C'est Osef. Le problème, c'est que... Bon, on va pas faire le ramassé classique du 3, mais pour moi, ce qui m'a principalement gêné dans le 3, c'est que ce truc qu'il a sur la tronche lui casse complètement ses expressions faciales. J'ai l'impression de voir un plot joué à l'écran. Et c'est un truc qui m'a beaucoup gêné.
hormis l'histoire. Ouais. Pour continuer, je vais éternuer, pardon. Pour continuer et finir les anecdotes, je vous l'ai dit, donc toujours sur Heath Ledger, il a improvisé énormément de scènes dans le film. Il y en a 2 principalement qui sont extrêmement marquantes. Une qu'on a vue en boucle, c'est l'explosion de l'hôpital. Mais une autre également, c'est quand il se fait arrêter et que Gordon est promu. Tous ses collègues applaudissent, lui il regarde droit devant lui, et se met, le Joker du coup, et se met à applaudir avec un regard... Oui. Avec du dédain en mode Wow. bravo à tous, vous m'avez eu. C'est ça, mais ça c'était improvisé. Il n'aurait Je pas veux bien dû- vous il devait pas avoir. faire ça. Il ne devait pas, applaudir. Bah, même au niveau de la mimique, quand il se lèche justement les babines, ça aussi, apparemment, c'est juste une gêne au début de La maquillage. prothèse de dent. Ah, c'est la prothèse C'est de la dents. prothèse de dent. Ok. Il se lèche comme ça les babines tout le temps parce que sa prothèse de dent le fait baver. C'est ça. Et au final, Ouais. ouais. Ah, mais ça, c'est une gimmick qui est restée et qui est franchement pas mal. Mm. Qui passe très très bien, je Bah, trouve. qui lui passe bien pour le personnage, quoi. Oh oui. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes à rajouter? Alors j'en ai une petite. Vas-y. Ça concerne. Alors ça c'est pas normalement c'est censé rester dans le domaine du personnel, mais écoute si tu veux la dire. Maxime a eu une érection pendant le visionnage du film. Je vais le démarrer. Alors, c'est plutôt pas forcément par rapport au film, mais par rapport à l'acteur Christian Bale, qui est réputé pour pas mal faire de changements drastiques au niveau physique, Ouais. notamment au niveau de son poids. Et en fait, avant de faire Batman, enfin Bruce Wayne dans Batman Begins, et donc Batman The Dark Knight, quelques années après, il avait fait The Machinist, où il faisait moins de 43 kilos. Et pour faire Batman, il est arrivé à 80 kilos en quelques mois. Voilà, c'est la petite anecdote pour dire qu'il est très réputé pour passer d'acteur très maigre, enfin de personnage très maigre à très gros. Il a doublé son Ouais. poids quand même. Et le lui, yo-yo. il fait ça avec une facilité. Bon, il fait des entraînements de fou furieux derrière. Hein. Je pense que le Mais- corps, il doit prendre cher. Hein, Mais oui. voilà. Je suis en train de penser aussi, ouais, le corps, il doit morfler. Hein. Ouais. Lui, à 70 ans, il ressemblait à de la pâte à modeler, là, qu'on a Ouais. Play-Doh. Un stylo. Un stylo Un Ficello. ficello. Un ficello. Ouais, non, moi, je trouve ça, Rigolo. tout qui se met à pendre, tout va se mettre à pendouiller. Il va passer d'un mec ultra costaud à du 95B, mais juste en mode flasque, flubber. C'est dégueulasse. On va passer aux avis sur ce film. Et ce film, vous vous en doutez, est extrêmement bien noté. Sur Allociné, il a eu 4 sur 5 de la presse et 4,5 sur 5 pour les spectateurs. Et sur Rotten Tomatoes, c'est miracle, même note pour la presse et pour les spectateurs, 94%. Mérité. C'est Énorme. mérité. Ouais. Et je pense que Ouais, c'est c'est mérité, ouais. le film qu'on a traité jusqu'à maintenant avec les meilleures notes. On en a fait avec des très très bonnes notes, mais 94% sur Rotten Tomatoes, c'est franchement très très bon. Fight Club, je suis pas sûr qu'il avait des aussi bonnes notes. Non. Ah ouais, Non, il était un peu plus bas. 92 je crois quand même. Hein. Ouais, 92 pour les spectateurs et je crois 86 ou 87 pour la presse. Mhm. Ça reste des notes excellentes. Oui, tout à fait. Pour les avis, donc vous savez que moi je m'amuse à choper des petits avis comme ça. Alors, la majorité des avis, qu'ils soient 5 étoiles ou 0 étoile ou 1 étoile, étaient d'une longueur. Mais d'une longueur. Honnêtement, j'ai voulu en copier, j'ai fait copier-coller de 1 sur un document Word, il faisait 7 pages. Ah oui. Donc ça a été très compliqué, j'ai passé des heures à lire tout ça. Mais donc là, tu es en train de dire que quelqu'un sur Allociné a fait une critique en tant que particulier de 7 pages. Alors oui, mais pas quelqu'un. Quasiment toutes les critiques sont extrêmement longues sur ce film. Va voir, mais- allez voir sur Allociné, nos- vous marquez The Dark Les Knight. chômeurs ont du talent. Hein. Ah oui, absolument. Mais comme d'habitude, j'ai réussi à en choper 3 en 5 étoiles et 3 en 0 étoiles. Et on va commencer par les 5 étoiles. Incontestablement mon film de super-héros préféré et une adaptation parfaite de Batman. Christian Bale est plutôt bon, Aaron Eckhart aussi. Et il est toujours sympathique à voir avec Gary Oldman, Morgan Freeman et Michael Caine. Mais le film doit beaucoup à l'immense talent de Heath Ledger, entre parenthèses RIP, et au génie de Nolan, dont Inception du même réal se place au top 1 de mes films préférés. Les codes de films noirs polars sont retranscrits à merveille et on ne s'ennuie jamais à voir encore et encore jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne rajoute rien, hein, c'est les vraies anecdotes et les vrais C'est bien, Ouais, écrit, bah. hein, c'est bien écrit. 5 étoiles. Le deuxième 5 étoiles, en réalisant ce polar où le chaos et la folie règnent en maître, Christopher Nolan révolutionne le film de super-héros. Sombre, tragique, violent, il ose aller là où les blockbusters ne s'aventurent que rarement et trouve une formidable puissance émotionnelle. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé sur ces deux avis, je suis
vraiment d'accord, et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit dans le podcast et les débats, c'est que pour moi, c'est pas un blockbuster, mais vraiment un polar. Il est construit comme un polar. Voilà, Ouais, ok. ouais. Ok, Ouais, non, mais Non, ouais. réfléchissez, D'ailleurs, je viens de voir un truc là. Ne vous arrêtez pas sur ceux qui regardent l'émission. J'ai oublié de mettre une étoile en jaune sur Allociné. Il n'a pas 3 étoiles pour la Ouais, presse, ça mais m'a 4. choqué un peu au début. J'étais en mode, ah ouais, la presse, ils se sont. Non, c'est moi qui oublie d'en Ouais, colorer c'est un peu une. brutal, ouais. Et le dernier avis 5 étoiles, chef-d'œuvre, point. Ah oui, là Ouais, on est sur de la cherché le critique. commentaire le plus constructif Ah, là, on est possible. sur de la critique très très haut level. Hein. Là, vraiment. J'ai hâte d'avoir les critiques 0 étoiles en mode bof. Alors, Pas ouf. je vous ai pris les 3 plus courts, 0 étoile, et vous allez voir, accrochez-vous. Je vous les lis tels qu'ils sont écrits. Hein. Voilà. Premier 0 étoile. Le retour de l'homme chauve-souris. Et à grosse voix qui fait peur. Ouh. Après un Batman Begins d'une médiocrité rare, Christopher Nolan récidive dans le film de super-héros balourd, mais pourtant unanimement salué, on croit rêver. Avec The Dark Knight, Gotham City ne ressemble à rien sinon à une métropole américaine lambda. Les héros sont toujours stéréotypés au possible. Attention, Bruce Wayne est torturé. Au fond, est-il un gentil ou un méchant ? Voilà tout l'enjeu du film. Les répliques sont convenues et stupides. Les acteurs jouent comme des pantins désincarnés. Et le fameux Heath Ledger dans tout ça, bof. Pas foncièrement mauvais, mais pas transcendant non plus. Empêtré dans un rôle destiné à sortir une réplique culte toutes les 2 secondes, on préférera le 10e degré d'un Jack Nicholson déjanté plutôt que la performance à Oscar du regretté australien. Dans cette soupe, j'en suis à la moitié, dans cette soupe insipide, impossible de retrouver le réalisateur de Memento, ici occupé à réaliser des vues aériennes de New York, plutôt que de chercher à réellement apporter de l'audace dans un film en pilotage automatique. Déjà vu, revu et re-revu, The Dark Knight est un énième film d'action aux effets de manche douteux, destiné à gagner plein de sous-sous, ce dont il s'en est très bien fort acquitté, et à en mettre plein la vue, alors qu'un certain Tim Burton avait, quand il était encore talentueux, il s'en prend une petite balle perdue, Tim Burton. Waouh. Pardon. Alors Beaucoup de haine dans cette personne. Oui. Alors qu'un certain Tim Burton avait, quand il était encore talentueux, grandement contribué à redorer le blason de la licence, Christopher Nolan parvient paradoxalement à la faire régresser qualitativement tout en lui offrant une popularité sans précédent. Film des plus ridicules mais se prenant énormément au sérieux. Pour mon plus grand plaisir, grand moment de rire assuré, The Dark Knight confirme une fois de plus le talent des Américains pour nous pondre des navets bodybuildés. 0 étoile. Waouh. Ah ouais. C'est violent. Un des Est-ce plus qu'il a dit à la fin, désolé, j'ai été bercé trop près du mur? En vrai, c'est très violent. Le seul truc où on est à peu près d'accord. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, c'est Gotham. Pour Gotham. C'est vrai que pour le coup, c'est un des points faibles du film, de la trilogie. Il n'y a pas cette crasse de Gotham, cette violence permanente. Gotham est trop propre. C'est là que le Joker de Joaquin Phoenix marche beaucoup mieux. Parce que Gotham, ça fait ghetto, quoi. Il est dégueulasse, quoi. C'est le ghetto. C'est vraiment, il y a des poubelles dans les rues, etc. Alors que ce Gotham-là, je suis désolé, il est clean. À aucun moment, tu ressens vraiment le ghetto de Gotham, quoi. Non. Comme ça, même dans les 0 étoiles, on arrive à sortir quand même des choses vraies qui sont dites. Allez, il a droit à... il a une bonne réponse dans son... Un bon truc. Je vous fais le deuxième commentaire 0 étoile. Il est quasiment aussi long que le premier. Je déconseille quiconque d'aller voir ce film que je n'hésiterai pas à qualifier de daube de l'année 2008. Tout est minable. Tout d'abord, ce film a fait beaucoup de bruit grâce à la soi-disant performance de Heath Ledger qui n'est, en fin de compte, que grâce à son... Pardon, je vais reprendre. Tout d'abord, ce film a fait beaucoup de bruit grâce à la soi-disant performance de Heath Ledger qui n'est bon, en fin de compte, que grâce à son maquilleur. Comme a dit Johan, c'est lui qui se le faisait lui-même, mais bon, c'est pas grave. De plus, le scénario est complètement ridicule. On nous sert un film kitsch et hollywoodien qui me rappelle celui du fameux navet Left Behind. Ensuite, les combats, qui jouent en général une place importante dans un film de super-héros, sont ratés. Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à le lire celui-là parce qu'il est écrit d'une manière... C'est bourré de fautes de frappe, fautes d'orthographe, enfin voilà, c'est pour ça. En effet, on croirait que Batman est une espèce de pantin désarticulé, tiens, ça revient, incapable de frapper sans faire valdinguer ses épaules dans tous les sens. Et le type qui a choisi une voix aussi ridicule pour Batman doit être dur d'oreille, car elle vous détruit littéralement l'ouïe. Alors là, il ne dit pas si c'est par contre la VF ou la VO. Parce que si c'est la VO, le pauvre, c'est sa voix, quoi.
De plus, j'ai de la peine à classer ce film dans la catégorie super-héros tellement le héros, entre parenthèses anti-héros plutôt, est risible. Il se retrouve accroché à une rambarde avec les jambes dans le vide et lâche prise au bout de 10 secondes. Dans le même genre, il se casse la figure en moto sans motif apparent. C'est pour toi, Dale, ça. T'es sûr que c'est pas toi qui l'as écrit, hein A été découvert. Pour On finir, a vu. Pour finir, le film qui veut se donner un genre noir joue trop avec les couleurs pétantes, ce qui lui donne cet aspect Walt Disney, film à éviter. 0 étoile, bien sûr. Et la troisième 0 étoile, c'est vrai que c'est un film noir, à moins que ce soit l'effet de mes paupières closes, tellement je me suis ennuyé. Voilà. Celui-là, il est marrant. Ah, il est marrant. Celui-là est marrant. Celui-là est marrant. Celui-là, il était marrant. C'était notre avis, notre débat sur The Dark Knight. Pour une fois, on était tous les 4 d'accord. C'était également l'avis de quelques-uns pris au hasard. Et maintenant, il est l'heure et il est temps de piocher, de donner une note. Exactement. C'est pas d'ailleurs qu'on donne nos notes à nous, comme tu avais fait pour le classement. Il est temps, c'est ce que je viens de dire, il est temps de donner une note à ce film. Donc une note de 0 à 10, Dale. Il a parlé de tirage au sort. J'allais rebondir sur tirage au sort. Johan m'a parlé de Il la a note. d'abord dit tirage au sort et après il a rebondi sur les notes. Il rebondit beaucoup. Voilà. Eh ben arrête de rebondir, Maxime, donne-moi ta note. Sur 10, hein Sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10 pour Johan. Oh, la même. 9. Dale. Ouais, 9. Et moi, 9. Ce qui nous fait 9 divisé par 4, ça nous fait... c'est trop là, qu'est-ce que c'était dur. 9 sur 10. Dans tous les cas, attention, parce que comme je l'ai dit, c'est le premier film où on est d'accord. En général, il y a toujours quelqu'un d'entre nous qui n'est pas d'accord et qui n'a pas kiffé le film. Donc, Après, si ça vous voulez prouve que c'est voir un plus film du qui est débat, complet ouais, et plaît un peu à tout le monde. qui arrive à plaire à tout le monde, à part aux 3 abrutis qu'on a lus, quoi. Mais Mais pourtant, on a des avis différents. On a tous des styles de films Ouais, différents. ça, par contre, et clairement, pour le coup, on est tous ouais, très ouais. différents au niveau des styles de films. Oui, c'est sûr. Absolument. Mais ouais, je pense, j'ai pas regardé, là j'ai sous les yeux, j'ai le Père Noël est une ordure qui avait un 7,6 sur 10. Fight Club était à 7,3, SOS Fantôme à 7, Jeepers Creepers à 6 et Rec à 4,6 grâce à moi, j'en suis fier. Parce que je lui ai foutu un 1 sur 10. 1 ou 0, je sais même plus. Bon, je sais pas. Enfin bref. Du coup, il est temps pour nous de piocher le prochain film qui aura lieu jeudi prochain. Alors pas demain, mais la semaine prochaine. Et vu que Dale est notre nouvelle petite voix, peut-être qu'il sera là avec nous pour le prochain. C'est lui qui va piocher au sort. Enfin, du moins, c'est lui qui va me dire stop. Hein, on entend bien. Allez, Dale, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop. Allez. Je pose le chapeau qui fait un drôle de bruit plastique. Et nous allons regarder la semaine prochaine. Attention, quelqu'un m'a fait un roulement de tambour. Dans 2 semaines, du coup. Non, la semaine prochaine. Ok. Quelqu'un me fait un roulement de tambour. Oh oui, c'est un film que je n'ai pas vu. Je pense que personne d'entre vous a vu. Si, je l'ai vu, moi. Maxime. Ah bon? Oui. De 1986? Avec Ah, David non. Bowie? Ah, Voilà. non, du tout, alors. Voilà, on n'est pas du tout sur le même. Hein. Ok. Nous allons regarder un film de 1986. Désolé Maxime. Un film qui est porté par David Bowie, puisqu'il s'agit du film Labyrinthe de Jim Henson. Je l'ai pas vu, donc. Personne ne l'a vu. non. C'est un film, je ne l'ai jamais vu, ce film. C'est un film qui est sorti vraiment au tout début de donc dans les années 80, qui est un peu dans la continuité des films comme L'Histoire sans fin, comme Les Goonies, comme tout ça. Ok. En France, il a pas fait un super score. Par contre, aux États-Unis, c'est un film qui est aussi culte que pour nous, Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est ça. Ok, bon, a priori, Dale le connaît. Ah non, mais quel enfer. Ah Enfin, ouais. À ce non, point-là. non, en fait, non. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petit et j'en ai un souvenir. J'en fais encore des cauchemars. Bah, pas Il y a de loin, quoi ouais. en faire, en vrai. Il y a de quoi en faire. On a Bah, vu- pas si on loin, veut ouais. l'image, là, ça pique un Ah peu. non, mais en vrai, Ah pas ouais. loin, ouais. Apparemment, ça m'a un peu perturbé quand j'étais petit, mais bon, je sais pas. On va déterrer des traumas, les gars. On va déterrer des traumas. Tu seras avec nous pour celui-là? Pourquoi pas, ouais. Allez. Ouais. Bah écoutez, on a une semaine. Attends, on va se regarder la bande-annonce. Ok, Ah, ok. David Bowie, il est flippant. Ok. Bon, allez, arrête. Je regarde quelques images, c'est tout. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous écouter, de nous suivre. Vous êtes encore à chaque fois de plus en plus nombreux à chaque fois qu'on sort un épisode. Alors vous aurez compris que notre date de tous les jeudis, c'est un peu quand on a envie et quand on peut. Hein. On a eu on va dire qu'un épisode sur 2 est tourné, enregistré et publié avec au moins une semaine de retard. Hein, c'est à peu près ça. Hein.
peu près. Oui, Ouais. oui. Bon, ouais, c'est pas très grave. C'est pas Après, très dans grave. tous les cas, c'est disponible en replay sur toutes les plateformes, notamment Spotify, Voilà. YouTube. Donc, Exactement. n'hésitez pas à aller checker notre autre émission aussi. Cassiope Prod, c'est pas que Ramasse tes classiques, c'est aussi une énorme émission qui s'appelle La boutique de J'adore parce que l'étrange, tu me coupes animée la par parole parce que c'est Jonathan. exactement ce que j'allais dire. Eh oui, mais Vas-y, je le fais mieux que toi, donc tout va bien. Rebondis Et comme il faut. La boutique de l'étrange, énorme émission animée justement par monsieur Jonathan Durussel que je vous invite à aller voir, qui est magnifique, qui est sublime, qui parle d'histoires paranormales et intrigantes tout simplement. Ouais, voilà. Donc, je vous invite à aller écouter ça, vous allez surkiffer. Donc moi, ce que j'allais dire avant qu'il essaye de faire quelque chose de bien, pauvre Maxime, promis, demain, je te fais un gros câlin. Ah oui, je suis vache. Non, ce que j'allais dire, c'est que La boutique de l'étrange, on a commencé la saison 2, le premier épisode de la saison 2 est disponible depuis une semaine sur les plateformes d'écoute. Ça s'appelle Une dynastie maudite et ça raconte l'histoire d'une famille célébrissime, mais avec des destins un peu tragiques. Qu'est-ce que tu fais, Joanne? Tu me demandes mon bureau. Allez, continue. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous écouter, de nous suivre. Merci Dale, Maxime, Johan. Merci. Et on vous fait tous Merci des à bisous. toi. Avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Ramasse tes classiques. Bisous. À la, Allez, ciao. à la semaine prochaine, ciao À de ciao. prochaines aventures.